Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour la journée du vendredi 13 janvier 2023. Eh oui, vendredi 13. Alors les superstitieux, on se calme, on est d'accord sur ce coup-là. Tout devrait bien se passer. Généralement, c'est un jour qui devrait porter chance. Hein, on est d'accord. Alors, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors, n'oubliez pas, hein, quand les superstitions, les trois quarts du temps, hein, quand on pense négatif, on attire le négatif, donc automatiquement, évitez de stresser. Allez, pensez positif. S'il te plaît, mon ange, quel est donc le message que tu as à faire passer à nos copains, à nos amis et à tous les gens qui regarderont cette vidéo, alors les gens qui sont de passage aussi, hein, par la même occasion. Alors, on t'écoute, mon ange, quel est donc ce message que tu as à faire passer pour cette journée de vendredi 13 janvier? Alors, on a deux. Bon, ben, vous voyez, on a déjà les anges gardiens qui sont sur la table. Ici, on a la carte de la loi avec signature et procès. Et on a la carte numéro 25 avec protection spirituelle. Âme et ciel dans l'au-delà, bien sûr, hein, vos anges gardiens ici. Alors, ces deux cartes ne s'additionnent pas. Le 25 ne s'additionne que très, très rarement ici. Alors, par rapport peut-être à des signatures ou à des procès pour certains d'entre vous, en tout cas quelque chose qui aurait rapport avec la loi aussi, hein, par la même occasion. Ici, on vous parle de protection ici de vos anges gardiens. Tout simplement, ben, c'est une très très bonne chose en ce vendredi 13. Allez. S'il te plaît, mon ange, quel est donc le message que tu veux faire passer à nos amis? Ah, c'est tendu celle-là. Bon, on en a trois. On va parler superstition sur ce coup-là. La voici, la voilà. Ici, nous avons la carte du 2 d'air. Alors, avec le 2 d'air, on va parler de doute, d'hésitation, de trouver un compromis pour arriver à avancer dans une situation quelle qu'elle soit. Ici, vous essayez de chercher une solution dans votre tête. Hein. Nous avons le 7 de feu. Alors, le 7 de feu, 7 de bâton, aussi par la même occasion. C'est les signes que vous envoie l'univers pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire. Et nous avons la carte numéro 15. C'est pour ça que je parlais de superstition. Voici la carte du diable, la carte de la tentation, plus exactement dans ce jeu-ci. Alors, on va parler de tentation, on va parler de désir, on va parler d'envie. Attention aux colères et attention aux liens toxiques aussi hein, autour de vous. Bon, vous avez un choix à faire. Il y a quelque chose qui vous tente, mais pour l'instant, vous hésitez encore à la solution que vous devez prendre ici. Alors, écoutez les messages que vous envoie l'univers, tout simplement, et vos anges gardiens ici, parce qu'ils sont là pour vous aider. Allez, et sûrement trouver la solution à votre problématique. Bon, allez, on va mettre tout ça sur la table et on va passer à la suite. Alors, quel est donc un complément de message, s'il te plaît, mon ange, pour nos amis? On t'écoute. Alors, ici, nous avons la carte de la santé. Alors, santé physique, bien sûr, mais pas que. C'est surtout, avant tout, bien sûr, le bien-être. Hein, une question de santé mentale. Ici, et on parle d'un changement. Bon, mais pour certains d'entre vous, vous êtes poussés à prendre peut-être des... alors, on va pas parler de résolution de début d'année, hein, on en est loin. Ici, et puis généralement, on ne les tient jamais. Ici, mais vous êtes peut-être tentés à prendre des résolutions justement pour acter un changement au niveau de votre bien-être, au niveau de votre santé. Or, ça peut passer par plein de choses. C'est peut-être vous mettre au sport pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est vous mettre à la méditation. Ici, procéder à des cours d'hypnose pour arriver peut-être à évacuer des peurs, à évacuer des doutes, des douleurs aussi. Hein. Pourquoi pas par la même occasion? Pour certains d'entre vous, c'est aussi un état d'esprit qui change, qui va plus vers le bien-être. Ici, en tout cas, vous avez un changement que vous avez envie d'acter. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, quel est donc ce que tu veux nous dire en plus? Alors, nous avons le 4 de denier. Alors, le 4 de denier, voilà, le problème, il est que vous avez trop tendance, et tout le monde, c'est pareil, c'est la même, moi avec, à rester sur ses acquis, ici en mode sécurité. Alors sécurité bien sûr sur quelque chose qu'on connaît déjà, vous avez un peu peur de vous lancer ici, ou peut-être pour certains d'entre vous c'est la sécurité financière, matérielle. Ici vous avez peut-être peur que ça vous coûte de l'argent, hein. Oui c'est compliqué, il y a des fois, s'inscrire dans une salle de sport c'est un coût, hein. Aller marcher dans la nature,
c'est un peu moins cher. On va dire, mais on n'a pas tous la chance d'avoir la nature à côté de chez soi. Pour certains, si c'est pour des cours d'hypnose, que ce soit pour arrêter de fumer, pour arrêter de boire, pour maigrir, pour certains d'entre vous, voire même pour enlever des douleurs, ou quelle que soit la raison, sachez qu'il y a des vidéos qui se trouvent sur YouTube. Vous tapez le mot hypnose contre ou pour améliorer telle ou telle chose. Et après, vous faites le tri et les vidéos sont gratuites. Il y a des vidéos entières sur le sujet. Alors, je parle de ça parce que c'est un truc qui m'a assez interpellée ces derniers temps. Et donc, automatiquement, ben, pourquoi pas? Et ça ne mange pas de pain de regarder ou d'écouter une vidéo. Alors, pour certains, ces vidéos, elles sont même à écouter pendant que vous dormez, c'est-à-dire les écouteurs sur les oreilles. Et l'histoire, elle est réglée. Et on ne sait jamais, ça ne mange pas de pain. Pour ceux qui n'ont pas envie de gaspiller de l'argent, je le comprends, qui sont un peu justes financièrement, c'est logique. Allez, il existe tout plein de choses maintenant. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Et là, nous avons un masculin ici en face de vous. Alors, c'est peut-être vous en tant que masculin, bien sûr, messieurs en tant qu'homme. Il ne faut pas l'oublier aussi. Bon, mais nous avons un masculin ou un homme en face de vous. Un masculin, une masculine, bien sûr, en face de vous. Qui pourrait peut-être, justement, alors soit vous bloquer financièrement en parlant, et vous déconseiller de faire telle ou telle chose, ou peut-être justement vous aider. On va aller voir ça, bien sûr. Alors, s'il te plaît, mon ange, quel est donc le message? Alors, pour certains d'entre vous, c'est par rapport au travail. Ici, alors, il y a un souvenir. Alors, c'est quelque chose... Alors, pour certains d'entre vous, c'est des peurs qui sont liées par rapport à ce bien-être, bien sûr, à ce changement que vous devez opter. Alors, c'est soit par rapport à vos enfants, ici, vos enfants, vos petits-enfants. Pour d'autres, c'est faire ressurgir des souvenirs d'enfance. Vous avez peut-être besoin de travailler là-dessus pour faire un lâcher-prise par rapport à un lien très transgénérationnel, bien sûr, karmiquement parlant, ici. Donc, automatiquement, ça peut parler de ça. Il y a une transformation qui arrive ici. Alors, retrouver son âme d'enfant aussi, par la même occasion. Nous avons le valet de pique. Alors, le valet de pique, bien sûr, c'est le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, lui, il vous parle de lâcher prise, de faire confiance à vos anges gardiens. En hypnose aussi, j'ai vu, bon, je ne suis pas tout allée voir non plus, je m'intéresse à beaucoup de choses, mais j'ai vu qu'on pouvait aussi avoir des vidéos. Alors, je ne les ai pas testées, je ne peux pas vous dire si elles fonctionnent ou pas, à vous de faire votre trident, tout ça, pour communiquer avec vos anges gardiens, pour développer justement ce côté-là quand vous dormez, pour recevoir beaucoup plus de messages de vos guides spirituels, tout simplement. Bon, là, on va parler de travail plutôt. Alors, boulot, bien sûr, ici. Alors, c'est peut-être quelque chose qui a rapport avec le travail. Alors, pour certains d'entre vous, c'est la mise en place, peut-être d'une situation, d'une manière de faire dans votre travail au niveau de la santé. Alors, soit au niveau de la santé, pour certains d'entre vous, ça se peut que vous ayez quelques petits problèmes de santé et qu'il faille adapter votre poste au niveau du travail. Et que là, bon, ben voilà, vous êtes peut-être tenté, on va dire un peu par la facilité, ou d'autres vous hésitez. Justement, alors la facilité, dans certains des cas, serait bien sûr d'abandonner, alors que voilà, le but étant de trouver une solution pour avancer dans cette situation. Après, je ne juge personne, bien sûr, il y a suivant les pathologies que vous avez par rapport à votre travail. Quand on a mal au dos, par exemple, c'est un exemple, tenir en place debout toute une journée ou être assis toute une journée au même poste, ça arrange pas le dos, on est d'accord. Ici, on a le 14. Alors, le 14, bien sûr, c'est la patience. Certes, c'est la tempérance, mais c'est surtout le fait de prendre soin de vous. Et on parle de guérison pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, les réponses que vous cherchez, elles sont à l'intérieur de vous. Elles viennent de votre âme d'enfant, de votre enfant intérieur. Ici, on a le 9 de trèfle. Le 9 de trèfle, ici, c'est le 9 de denier. Bien sûr, on parle d'une question d'argent, de richesse, de travail ou de santé. Alors, le 9 de trèfle, vous savez très bien, c'est la marche juste avant l'abondance, qui est le 10 de trèfle. Le bonheur à tout point de vue. Vous êtes qu'à deux doigts pour certains d'entre vous. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, hop, est-ce que tu en as une ou deux de plus? Eh bien, ça sera 4, 5. Eh bien, ça m'apprendra à demander.
Bon, il y a de la lecture là sur ce coup-là. Ok. Bon, ben ça se précise un peu plus là, sur ce coup-là. Du coup, on a une dizaine de cartes. Alors, on a le valet d'épée et vos anges gardiens, les revoici, les revoilà. Lâchez prise, ils vous disent de leur faire confiance et d'avoir la foi. Hein. On est OK. Alors, nous avons la patience aussi. Alors, il y a des choses qui sont un peu plus longues que d'autres pour certains à mettre en place. Hein. Quelle que soit la situation de bien-être de ce changement qui doit arriver. Alors, pour certains d'entre vous, ça fait un moment que vous êtes sur l'affaire. Hein. Ici, pour ce changement. Bon, comme on le disait tout à l'heure, hein, il y a peut-être aussi la peur de perdre des thunes. Hein. Sur ce coup-là, eh ben ouais, le problème, il est là. Le problème, il est que tout maintenant a un coût, hein, et des fois un coût démentiel. Pour certains, c'est des problèmes de travail ou des problèmes de santé hein, ici que nous avons. Alors, nous avons ce blocage avec le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est un blocage sentimental. Alors, bien sûr, ça pourrait être sentimentalement parlant, amoureusement parlant, mais pas que, hein. On est d'accord. Hein. Alors ça peut être un ennui affectif, hein, bien sûr, c'est peut-être aussi un mécontentement ou le fait de se sentir incompris dans la situation dans laquelle vous vous retrouvez en ce moment. Alors bien sûr, hein, ça peut être aussi un burn-out hein, pour certains d'entre vous, hein, parce qu'il y a des personnes qui vous pourrissent la vie sur votre lieu de boulot. Hein. On est d'accord. Hein. D'où le fait qu'il va falloir changer quelque chose là-dedans pour que ça aille mieux dans votre bien-être. Ici, il va falloir s'exprimer. On parle du chakra de la gorge avec l'expression la sincérité, dire honnêtement ce que vous avez sur le cœur. Nous avons le 2 de denier. Alors le 2 de denier, pour certains, c'est un choix d'orientation professionnelle. Alors c'est-à-dire, changer de poste pour certains d'entre vous, changer de crèmerie, de boutique. Hein. Et oui, pour certains, sans être obligé de changer de métier. Hein. On est d'accord. Pour d'autres, c'est carrément changer de métier parce que vous n'êtes pas sous la bonne voie, hein, tout simplement. Ça arrive. Ici, en tout cas, il y a un équilibre à trouver. Hein. C'est vraiment le 2 de denier. Ici, c'est des doutes dans les choix que vous devez faire dans la matière. Et cet équilibre qu'il va falloir trouver justement pour se positionner dans la matière. Ici, on a le roi d'épée. Alors en face de vous, vous avez peut-être alors un patron, hein, si on parle boulot, hein, mais quelqu'un qui reste dans le silence, hein, quelqu'un qui dit rien, hein, quelqu'un soit qui ferme, qui a des œillères et qui veut pas entendre parler, hein, pour certains d'entre vous, hein, ou quelqu'un qui se dit bon ben voilà, si je mets tout ça en place, ça va me coûter cher, ça va coûter cher à mon entreprise, donc automatiquement, voilà, on a tendance à faire l'autruche, ce qui est pas la meilleure des solutions, hein, que vous soyez patron, que vous soyez employé, on est d'accord, hein, il faut quand même trouver des solutions, il y a des solutions qui sont adaptées, et surtout de nos jours, en plus je suis sûre qu'il y a des subventions qui sont mises en place pour les gens qui ont des problèmes au niveau du dos, ce genre de trucs, hein, bien sûr, hein, et trouver une solution ici. Alors bon, peut-être qu'aussi, vous en tant que masculin dans le travail, hein, pour certains d'entre vous, vous êtes équilibré, vous êtes féminin dans l'amour, et masculin ou masculine dans le travail, ici, c'est peut-être vous que vous n'osez pas en parler aussi, hein, tout simplement. Hein. Ici, et on a de nouveau le 2 d'air, hein, le 2 d'épée ici, doute, hésitation, conflit mental ici avec blocage. Hein. Mais on parle d'une victoire, on parle d'une réussite. Avec la carte du chariot, il y a bien un avancement positif pour certains d'entre vous. On vous dit, il va falloir en causer. Alors, en causer à la médecine du travail pour certains d'entre vous, hein. En causer avec votre médecin, en causer peut-être avec votre patron. Ici, en causer peut-être avec votre autre aussi. Hein. Ça peut être aussi sentimental ce changement, même si il n'y a pas plus que ça. Si, nous avons quand même le renard qui parle de travail. Mais ici, nous avons la carte du 5 de bâton. Alors pour certains d'entre vous, le 5 de bâton, bien sûr, vous savez déjà de quoi je parle. Ici, c'est une carte aussi qui représente les conflits et les luttes. Alors elle montre surtout l'emprise des émotions et des pulsions de querelle qui nous animent souvent à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que j'y vais pas, je m'affirme pas, je laisse tout tomber, je fais en sorte que les choses changent. Est-ce que ça vaut réellement la peine ou pas? C'est votre petite lutte à vous, on va dire. Hein. Vous avez envie de rentrer dans la bataille, mais sous quelle forme? Eh bien, sous quelle forme? Ici, mes anges vous le disent. Surtout, faites preuve de sagesse. Ici, faire preuve de sagesse par rapport aux conflits, par rapport aux disputes, par rapport aux tensions qu'il peut y avoir par rapport à ça. C'est-à-dire que quand on dit faire preuve de sagesse, ça ne veut pas dire de vous taire. Hein. On est d'accord, hein, mais d'exprimer les choses sans partir en guerre,
tout simplement. Ici. Bon, côté sentimentalement parlant, ça serait à peu près la même chose. Alors, c'est peut-être des blocages que vous avez parce que, voilà, vous avez peut-être en ce moment un peu trop de travail pour certains d'entre vous, ou l'autre a peut-être un peu trop de travail en ce moment, ou n'est pas sur la bonne voie, ou c'est vous qui n'êtes pas sur la bonne voie. Il y a cet équilibre à trouver justement pour faire ce déblocage sentimental pour certains d'entre vous. Ça sert à rien de vous disputer, ça sert à rien de vous chamailler avec l'autre, il n'y est pour rien. On est d'accord, hein? Sur ce coup-là. Voilà, voilà. Allez, on va passer au côté sentimental de la chose. Hop là. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, pour les gens qui regardent cette évidence? Bon, ici, aujourd'hui, nous avons la carte de l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Bon, pour certains, il y a quelque chose qui avance et qui avance dans le bon sens. Allez. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On a une amitié amoureuse. Bon, pour certains d'entre vous, ça se dessine un peu mieux. Pour certains d'entre vous, vous ne savez pas si c'est du lard ou du cochon avec cette personne que vous avez en face de vous. Vous avez peut-être des sentiments. Alors, des sentiments qui sont en train de se transformer pour certains d'entre vous, qui partaient à la base d'une amitié et qui sont un peu plus tangibles au niveau amour, tout simplement, ici. Et visiblement, il y a quelque chose qui vous engagerait peut-être avec l'autre, ici. Alors, on va voir à quel niveau, bien sûr. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, ici, on parle de fragilité quand même. C'est tout neuf, c'est tout beau, c'est très fragile aussi, pour la simple et bonne raison que, voilà, les amitiés amoureuses, c'est compliqué. On a toujours peur de perdre l'ami en tentant l'amour ici. Et pourtant, on vous dit ici, on vous dit d'avoir confiance avec cette carte, malgré que pour l'instant, les choses sont encore un peu fragiles dans votre situation. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, mais il faut bien que ça parle à quelqu'un. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Hop, alors, hop, je ne prends pas celle de derrière, on est d'accord, je prends que celle qui était retournée comme ça, elles étaient collées. J'ai l'habitude de ne pas prendre celle qui se colle. On est d'accord. Alors ici, nous avons la carte du happy end. On parle de bonheur, on parle d'harmonie, on parle de vie en rose. On a une mère de famille ici. Alors, quand je dis mère de famille, c'est le premier terme, bien sûr. Ça peut être vous, messieurs, mesdames, en polarité féminine, bien sûr, qui ayez des enfants. Ou c'est peut-être, justement, peut-être une mère de famille en face de vous aussi. Pourquoi pas, Allez, c'est peut-être votre maman aussi pour certains d'entre vous. Bon, il y avait un lien karmique ici, Il y avait un lien karmique. Il y a peut-être, alors pour certains d'entre vous, cette personne, c'est fragile parce que cette personne a peut-être encore des enfants avec quelqu'un. Moi, des enfants, elle les aura toujours. Mais elle est peut-être encore elle est peut-être encore en couple, tout simplement, avec quelqu'un, ou elle était en couple avec quelqu'un avec qui elle a eu des enfants, ou c'est peut-être vous, ici, qui n'était pas la bonne personne ici. Relation et lien karmique, le karma dans ce sens-là, c'est vous faire avancer à grand coup de pied aux fesses, on est d'accord. C'est pas la personne qui vous est réellement destinée, c'est pas parce que vous avez des gosses avec que voilà. On a la période d'attente. On vous dit que pour l'instant, il faut peut-être encore rester encore un peu patient par rapport à cette situation et peut-être choisir plus l'amitié dans ce cas-là. Mais de toute façon, les choses avancent petit à petit. Alors, on parlera bien de votre meilleur ami, que ce soit un garçon ou que ce soit une fille. Ici, on parle de confident, on parle de confidente, on parle de sœur, on parle de frère. Votre meilleur ami, tout simplement. La personne à qui vous vous confiez et pour qui, en ce moment, vous êtes peut-être en train justement d'avoir des sentiments ici. Alors, liaison discrète, certes, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être sauter le pas. Ici, alors, pour certains, ça va vous mener sur une double vie. Désolée de vous le dire, c'est comme ça. Alors, qui dit double vie, dit qu'il y en a un des deux, qu'il y a encore quelqu'un. Ici, on parle aussi, en tant que liaison discrète, du fait de ne pas en parler autour de vous, de cette liaison. Vous êtes peut-être déjà dans cette liaison, mais vous n'allez pas les aller sur la place publique. Pour certains d'entre vous aussi, on parle de relations et de pensées cachées. Pour l'instant, c'est pas encore fait le truc. Mais pourtant, visiblement, on y pense. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus?
Alors, nous avons ici la carte de la transformation, de la métamorphose, un renouveau, un changement qui donne des ailes. Bon, ça devrait le faire normalement. Alors, peut-être que ça va prendre encore un peu de temps, hein, cette transformation. Mais voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est encore un peu instable dans cette situation, hein, malheureusement. Il y a encore un peu de yo-yo, un peu d'instabilité. C'est logique, hein, c'est compliqué les amitiés amoureuses. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ça fait un moment que ça dure, hein. Ah, ça fait un petit moment que ça dure pour l'un de vous deux. Hein. Ici, ou peut-être pour les deux. Ici, on voit bien, hein, il y a Mamie. Hein. Alors, Mamie avec son petit chat, bien sûr. Alors, Mamie parle du fait que ça dure depuis un bail. Hein. Et le petit chat, on parle de sagesse aussi. Hein. Ici. Et attention, attention. Alors, pour certains d'entre vous, le renard, c'est vous. Hein. Le renard, la renarde, c'est vous qui allez ruser. Hein. Peut-être justement pour arriver à vos fins. Et ça, c'est comme ça. Hein. Ici. Et pour d'autres, on vous dit attention, attention. Parce que bon, il peut y avoir un renard quand même en face de vous. Hein. Ça doit être votre meilleur ami. C'est pas forcément la personne qui vous est destinée. Même si vous êtes tombé amoureux ou amoureuse. Allez, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Sinon, c'est que vous allez avoir un adversaire en face de vous bien coriace, parce que voilà, hein, on est d'accord. Hein, chacun se défend son poulailler, dis-moi. Chacun défend ses poules face au renard qui arrive en face. Ici, on a le déménagement, l'ouverture, les choses qui bougent et qui avancent. Bon, allez, ça va bouger. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, pour certains d'entre vous, ouais, il va falloir ruser hein, pour avoir pour justement ouais, arriver à vos fins. Hein. Ici, alors on a grand-père, bien sûr, coucou papy, vous faites coucou mamie au passage aussi, j'avais oublié. Ça craint. Ici, nous avons avec papy, hein, on parle de quelque chose qui dure dans le temps. Hein. Ici, on parle de fidélité aussi avec son petit toutou. Hein. Ici, oui, hein, ici on le voit bien, il y a encore un rival. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, c'est vous qui êtes en couple, hein, qui avez quelqu'un dans votre vie. Hein. Ici, alors messieurs, bien sûr, ça peut être vous qui êtes un rival hein, en face de vous, hein, c'est comme ça. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, il y aura une union ouais, là qui va se faire hein, et une séparation, bien sûr. Hein, il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. Hein, on est bien d'accord. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, vous vous posez la question, hein, savoir ben, est-ce que vous allez arriver à être enfin un couple ou est-ce que vous laissez tomber hein, tout simplement, hein, ici. Mais pour certains d'entre vous, hein, si vous ou l'autre est en couple, hein, il va y avoir séparation. Hein. Par rapport à cette union existante à la base. Allez, une petite dernière, s'il te plaît. Est-ce que tu peux nous faire une petite synthèse par rapport à tout ça? Allez, on en a deux. On a la carte de nos copains, les béliers, les taureaux, les gémeaux. Coucou les copains au passage. Et on a surtout la carte du printemps avec un nouveau départ, la renaissance et la vitalité. Et des nouveaux projets, alors peut-être de naissance pour certains d'entre vous, pourquoi pas. Ici, de grossesse, mais surtout des nouveaux projets et peut-être même une vie commune qui arrive pour vous. Bon, ben, vous l'aurez bien compris, hein, il y a un engagement, de toute façon, ça, on l'avait compris. Hein. Mais pour certains d'entre vous, hein, avant qu'il y ait cet engagement, il faut qu'il y ait rupture. Hein, soit d'un côté, soit de l'autre. Hein. Il y en a un de vous hein, qui est avec un lien karmique. Hein. Alors pour certains, la situation est encore fragile. Ici, hein, ça demande pas mal de transformations, peut-être même ruser sur le fait, justement, pour avancer hein, dans cette situation, en étant discret sur votre relation les premiers temps, hein, pour certains d'entre vous, parce que c'est encore un peu instable. Ici, et c'est comme ça, mais ça devrait bien avancer à ce niveau-là. Bon, voilà, on vous promet quand même le bonheur. Hein. Tant qu'à faire. Alors, j'espère que ce tirage vous aura parlé, même s'il ne peut pas parler à tout le monde. On envoie les messages que l'on reçoit. C'est tout. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye bye.